Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du HTML, plus précisément de la version 5, qui est un langage de conception et de réalisation des pages web. Qu'est-ce que le HTML? De la signification Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage utilisé dans la création des pages web. Quelles sont ses caractéristiques? Les fichiers utilisés ont pour extension .html ou .htm. Elle s'écrit entre les balises ouvrantes et les balises fermantes. Sa syntaxe. La syntaxe du HTML ou des balises HTML sont la suivante. Le nom de la balise, l'attribut avec sa valeur du contenu et on ferme la balise. Dans certains cas, nous pouvons avoir le nom de la balise, l'attribut avec un slash à la fin. Comment se présente un document HTML? Sur le schéma ici présent, nous avons en général une en-tête, un menu de navigation, un contenu de page et un pied de page. Nous allons le voir lorsque nous allons commencer à développer. Un exemple de rendu HTML. En associant du HTML, JavaScript et du CSS, nous pouvons avoir le rendu suivant. Il nous donne cette magnifique page. Ok, on est parti. De retour dans notre éditeur de code, pour le mien c'est VS Code. La dernière fois nous avons créé un fichier test lorsque nous avons fait une initiation à l'outil Git. Aujourd'hui nous allons modifier ce fichier. Je fais un clic droit dessus et je vais aller pour modifier son extension. Je vais le rename. Je vais l'appeler le test HTML avec l'extension HTML. HTML. Ok. Pour tout document HTML, vous pouvez juste écrire HTML 2.5. J'ai besoin du HTML version 5. Dans tout document HTML, nous avons une en-tête qui s'appelle le doctype. Le doctype, le type de document HTML. Nous avons la balise d'en-tête HTML, le langage ici qui prend l'attribut langage de signification langue et qui a pour valeur ang, signification en français anglais. Je vais les mettre en FR pour dire français. Ça veut dire que mon document, lorsqu'il sera interprété par le navigateur, sera lu comme un document en français. Si j'ai un navigateur en anglais, il va me demander, la plupart des navigateurs comme Chrome va me demander si je veux le traduire. Comme deuxième balise, nous avons le header. Le header, ici, c'est l'entête de notre document. Et dans cette entête, nous avons des grandes balises comme le meta. Le meta, donc notre première balise meta ici a pour attribut char7 de valeur UTF-8. Ici, cette ligne-ci nous permet de donner la qualité ou le type de caractère que nous voulons voir apparaître dans notre document. Ici, c'est le UTF-8. Nous avons la balise méta avec les attributs suivants. Bon, cette deuxième ligne concerne beaucoup plus la taille du périphérique d'affichage. Ça peut être un ordinateur, bon, l'écran d'un ordinateur, l'écran d'un téléphone, etc. Bon, la partie qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le title, qui est le titre de notre document. Ici, nous allons l'appeler test HTML. Ok, bon, d'accord. La balise dans laquelle nous allons beaucoup plus coder, c'est celle-ci, le body. Ici, nous allons mettre un peu tout le contenu que
nous aurions à faire, que ce soit des vidéos, l'affichage des vidéos, l'affichage des photos, etc. Ok, bon, je vais enregistrer ceci et nous allons charger ce fichier dans notre navigateur. Je viens là, je copie le path ou le chemin. J'ouvre mon navigateur et je le colle. Je lance. Pour l'instant, il est vide. Mais vous voyez bien ici, nous avons notre titre là. Il s'appelle test HTML. Nous allons un peu remplir. Ok. La première balise que nous allons voir aujourd'hui, il s'agit, enfin pas la première balise en fait, il s'agit de la balise incontournable div, qui est ici une balise de division. Elle permet de diviser de diviser notre contenu en sous-division, si je peux dire comme cela. Je vais peut-être mettre un div hello world. Lorsque je vais revenir dans mon navigateur, j'actualise ma page, et voilà, hello world. Ok. Bon. Pour bien formater un document, moi j'ai l'habitude de faire dans mon body un header body en tête de mon body. Oui, en tête de mon body. Ici, je mets la plupart du temps mes menus, mes barres de recherche et consorts. En plus, en plus de cela, j'ai ma deuxième balise qui s'appelle la main. La main ici, c'est mon contenu. C'est ici que je vais mettre un peu tout mon contenu. Et j'ai mon footer. C'est ici que je vais mettre mon pied de page. Bon, si je vais résumer, le header concerne l'entête. Si je prends un format, le header concerne l'entête de mon format. Le main concerne le corps de mon format et le footer concerne le, le, le pied de page en fait. Donc, je vais prendre ce div-ci, je copie. Non, je coupe. Je le mets plutôt ici. Donc, comme attribut, nous avons plusieurs. Nous avons comme premier attribut l'attribut style. Il permet de styliser un peu notre page. Si je veux donner une taille à mon header, je vais dire un head. Je passe par exemple à 100 px. Pour donner une certaine hauteur et un width que je vais mettre à 100%. J'ai la totalité de ma fenêtre. Et là, je vais mettre un titre en H1. Voici mon en-tête. Ok, vous allez un peu voir ce que ça me donne. Et voilà, voici mon en-tête. Ok, nous allons un peu centrer ce texte-ci en mettant un align center. En mettant plutôt ça dans un style text align 2.center. Ici, nous sommes en train de faire déjà un peu du CSS. Et nous allons voir dans des prochaines vidéos comment bien écrire du CSS dans un document. Ok, bon, nous allons passer aussi une couleur. Je vais mettre en, disons, bleu. Je mets aussi mon point virgule là. Ok, nous allons un peu voir ce que ça nous donne. Voilà, voici mon en-tête. Maintenant, dans mon footer, je vais faire pratiquement la même chose en disant style. On va mettre un header à 100 px également.
vide à 100%. Et un texte align, on va toujours mettre à center. Bon, dans notre main, nous allons faire exactement la même chose. Je copie, je colle. Bon, ici, je peux mettre même à 500 pixels, que ce soit un peu plus grand. Ah, je vais ajouter ici un basic color, background color. Bon, on va les mettre en rouge. Ici, un background color. J'espère que vous me suivez. Essayez de diviser pour que vous voyez à peu près comment le document sera constitué. Je vais mettre cette couleur. Bon, je vais laisser comme si j'enregistre. Je viens actualiser ma page. Voilà. Voilà mon en-tête. Voilà mon corps. Et voilà mon pied de page. Ici, la plupart du temps, nous mettons des informations relatives au site internet. Ça peut être des liens externes ou des liens internes au site. Ici, nous mettons à peu près tout notre contenu et là, en tête. Bon, je vais faire exactement comme nous avons vu dans la présentation. Je vais mettre un petit contenu à gauche concernant notre barre de navigation. Pour cela, je viens dans mon main. Je vais définir une autre div. C'est pas seulement la seule balise, nous avons aussi la balise navigate. Bon, ça peut. Nous allons le voir dans une prochaine vidéo en tout cas. Je vais mettre. Je vais coller la même chose. Nous allons mettre notre hit ici à 50% du contenu. Nous allons mettre notre 8 à 20%. Bon, et nous allons aligner aussi du texte. Nous allons faire un background color. On va mettre green. Ok, vous l'avez vu, il s'est légèrement décalé. Non, ici je peux écrire. Voici les mines. Ok, j'actualise. Et voilà le contenu. Bon, vous l'avez compris. Cette vidéo était beaucoup plus axée sur la présentation de quelques bases du HTML. Comment plus précisément la disposition des éléments dans un document HTML. Nous avons parlé si je peux résumer, nous avons parlé de notre grande balise HTML, la balise des entêtes de head, la balise du corps du document HTML qui s'appelle body. Et dans notre balise body, nous avons divisé notre corps en trois parties, à une en-tête aussi, en utilisant la balise header, à un corps ou un contenu qui s'appelle la balise main, et à un pied de page qui s'appelle footer. Et nous avons utilisé l'attribut style pour pouvoir ajouter un peu du style à notre contenu. Nous avons aussi vu la balise de titre H1. Nous avons vu notre balise de division qui s'appelle div. Bon, nous allons voir davantage dans des prochaines vidéos. Pour tous ceux qui voient ces vidéos pour la première fois, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo pour pouvoir aider vos proches à commencer sur les bases du développement HTML. Je veux vraiment commencer par des bases et des bases. Bon, pour ceux qui jugeront que je suis vraiment allé vite,
Je vous invite à commenter, à mettre un petit commentaire. Je verrai comment peut-être euh, faire une petite vidéo, peut-être commenter, essayer d'expliquer davantage cette partie que vous n'avez pas compris. Euh, Sur ce, je vous invite aussi à être à l'écoute d'une prochaine vidéo qui sera axée un peu plus sur du CSS. Nous allons voir euh, comment disposer du CSS dans notre document, parce qu'il y a deux méthodes d'insertion du CSS. Nous pouvons écrire du CSS dans notre document HTML, nous pouvons écrire notre CSS dans un fichier à part et l'appeler dans notre document. Sur ce, à la prochaine. Merci.